Euh, Bonjour, Ambre. Bonjour Gérald. Je suis désolé, moi un peu de retard, mais petite connexion. Ok. Est-ce que tu m'entends bien toi ou est-ce que tu t'entends pas quand tu parles, tu t'entends pas en réverbération? Non, tout est bien, ça fonctionne bien de mon côté, je te remercie. Ok, parfait. Je vais me présenter. Ouais, si tu veux. Donc, moi je suis Ambre Dissot, je suis naturopathe au sud de Rennes et je suis également coach en respiration. Et depuis maintenant 3 ans, je forme des professionnels à cet outil. Donc l'idée, c'est d'intégrer la respiration dans leurs accompagnements déjà existants pour en augmenter les effets. Et donc au mois de juin, j'ai proposé une première session à l'école Shizen School par le biais de la Shizen Academy à laquelle toi tu as participé. Donc aujourd'hui, je te propose à travers ce petit échange de pouvoir en parler un peu plus pour nous dire ce que tu as appris. Voilà, je vais te laisser te présenter. Ça marche. Merci. Donc, moi, c'est Gérald Briou, je suis le directeur et fondateur de l'école chez School et chez Zen Academy. On est spécialisé dans le pathologie bien-être, avec d'origine asiatique. Et chez Zen Academy, on travaille beaucoup plus sur le côté développement personnel et la ésotérique. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés avec Ambre et qu'on a pu collaborer. Et puis, pour ma part, vivre une formation bien aimée autour de la respiration. Si je peux me permettre, sur le côté technique, je m'entends double effectivement maintenant. Je vais mettre mon casque. Je suis désolé, mais c'est pas très agréable. Je sais pas pourquoi ça fait ça toujours. Bon, c'est tout. Parti. Tac. Normalement, ça devrait être mieux de ton côté. Je sais pas, mais oui, effectivement, bah oui, comme par hasard, Voilà. c'est C'est mieux tout, j'ai avec mis un le casque. casque. C'est mieux avec un casque. Donc oui, moi, j'ai participé à cette formation sans trop quoi m'attendre. Comme bon, le thème évidemment, il était assez éloquent, mais sans trop quoi m'attendre en termes de contenu. Quel était le retour sur la valeur ajoutée du contenu et comment moi de mon côté, à titre personnel, je pouvais en trouver aussi un intérêt. Et d'autant plus derrière s'il y avait un double effet en ce qui concerne éventuellement un accompagnement au travers de mon métier, donc formateur en centre de formation, massage, et puis transverse avec le côté ésotérique. Voilà. Du coup, donc suite à cette formation, déjà, qu'est-ce qui t'avait donné envie d'y participer? Bon, la Alors, question est à l'envie, ça. c'était déjà d'une part la curiosité, parce que j'ai toujours soif d'apprendre. C'était pour moi aussi respirer, c'est déjà comprendre comment fonctionne un peu plus mon corps, les différents paramètres de la respiration, et puis qu'est-ce que ça pourrait m'apporter en tant qu'individu, en tant qu'être vivant, comprendre comment je fonctionne, et puis effectivement, comme je l'ai évoqué, curieux et qu'est-ce que ça peut m'apporter en plus sur le côté professionnel, quoi. Donc vraiment la curiosité. Puis bon, Ambre, je te connais aussi, tu es venu à l'école, donc le côté feeling, collaboration, je me dis c'est toujours intéressant via une personne que j'apprécie, savoir que tiens, curiosité, pure et simple, curiosité au premier abord. Curiosité. Et Ouais. ta vision de la respiration avant cette journée, c'était... est-ce que... Alors j'ai un parcours un peu particulier au niveau de l'activité physique, puisque Mhm. beaucoup d'arts martiaux, beaucoup de fitness, compétition en force athlétique, donc la respiration est très étroitement liée avec ces activités physiques. Et puis, bien sûr, évidemment, autour du massage, il faut aussi qu'on puisse respirer correctement par rapport à son déplacement et puis aux techniques qu'on prodigue. Donc, je me dis, qu'est-ce que j'ai encore à apprendre à plus par rapport à ce Oui. que je connais déjà et curieux. Ouais, c'est toujours ça, quoi, curieux, quoi, tout simplement. Alors du coup, pour rebondir, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans les transmissions Le fait vis-à-vis que de ce je connais que tu pratiquais déjà? le fait qu'effectivement on est toujours à apprendre quelque chose. Je venais avec une feuille blanche sans avoir la prétention de tout connaître, mais je me disais je sais respirer. Vu les pratiques que je fais, je pense que j'ai ce qu'il faut. Non, toujours pas. Il y a effectivement toujours à aller chercher un petit plus. Donc, se positionner en tant qu'apprenant en qualité de formateur, c'est très important.
Mais là, en même temps, se dire, ben, même sur mon propre corps, j'ai toujours à apprendre, même pour une chose aussi simple qui est de respirer. Oui, parce que c'est sûr que pendant cette formation, on apprend déjà comment on fonctionne, ce que ça peut nous apporter, et on comprend que respirer, c'est pas si simple finalement. Enfin, ça l'est quand on est enfant, et puis après, au fur et à mesure, ça se dégrade. Est-ce qu'il y a un moment ou une pratique qui a été, qui t'a plus, enfin, que t'as plus retenu? Ben, c'est le fait de pouvoir respirer avec différents rythmes, Hmm. suivant dans l'état dans lequel on souhaite se positionner, ou voir par rapport à mon activité qui est donc le massage, de pouvoir faire dans une anamnèse ou une préparation, je dirais, à ce que déjà, il y a un état de conscience et de bien-être qui puisse être guidé par la respiration. Hmm. Et c'est un accompagnement qui est loin d'être négligeable, puisque les effets sont très rapides, donc assez immédiats. Et, euh, et oui, quand une personne arrive, alors je prends des exemples assez extrêmes, mais quand une personne arrive assez agitée, assez perturbée par rapport à la chaleur, par rapport à la Mhm. circulation et autres, ben, qu'il y ait une phase de mise en condition et de préparation pour une activité méditative ou de Mhm. détente ou de relaxation ou de massage, ben, c'est fait avec un rythme précis qui nous amène tout de suite et immédiatement dans cet état de conscience, quoi. Donc ça, c'est effectivement bluffant. Oui, Bluffant. ça crée une transition en fait entre le moment où j'arrive avec ma journée, et mes trucs plein la tête et mes stress et mes charges et le massage. Donc on entre ou une autre technique en fait, hein, parce que toi tu proposes aussi plein d'autres techniques. On entre finalement plus rapidement dans la pratique proposée au lieu de rester des fois des dizaines de minutes tendues. Là du coup ça permet d'entrer beaucoup plus facilement, d'être beaucoup plus disponible en fait pour la pratique proposée derrière quoi. Alors là, c'est sur un aspect, je dirais, lié à mon activité professionnelle et de l'accompagnement au niveau de mes apprenants sur le massage bien-être et comment on peut utiliser un outil supplémentaire. Alors moi, je suis juste là pour amorcer le côté respiration, mais à titre plutôt vie perso, Ouais. j'ai une fille de 3 ans et demi. Elle a aussi ses propres gestions des émotions, ses propres vécus dans la journée, à l'extérieur, ses copains, ceci, cela. Et ce qui fait que le soir, s'il y a besoin, je dirais, de décompresser, de passer dans un sas autre, ben, on fait ces petits exercices. Et alors là, par contre, ça fonctionne encore plus vite que pour nous, quoi, hein. C'est vitesse grand V. Pour nous, il faut passer sur un Mhm. certain sens parce qu'on a un esprit beaucoup plus cartésien, on a plein de données. Alors, eux, ils se focalisent sur un truc et c'est tout de suite, et c'est immédiat, quoi. Donc là, et, Oh bah, c'est et- chouette que tu aies pu utiliser les outils dans toutes les sphères de ouais, ta vie. ouais, c'est important. Concernant la formation à proprement parler, le contenu, est-ce que en termes de théorie et pratique, ça a été équilibré ou qu'est-ce que tu as pensé de ça? J'ai pas. J'ai pas mesuré l'équilibrage que tu estimes. Le temps octroyé pour l'un comme pour l'autre ne m'a pas dérangé. Est-ce que ça aurait été autrement? Comment je l'aurais vécu? J'ai trouvé juste, j'ai trouvé technique, mais abordable, Oui. compréhensible facilement. Mm, mm, En plus, avec les exercices, du coup, ce qui nous amène à pouvoir directement les vivre, mm. Mhm. les comprendre et du coup de se dire ah ouais mais en fin de compte c'est tout autrement quoi. Oui, Non, parce que du coup, c'était bien quoi, c'était bien. ok, la proposition, c'est de vous parler de quelque chose de théorique, de vous faire tester pour que vous ressentiez dans le corps, et ensuite, sur la deuxième partie de la journée, j'ai proposé des cas pratiques. C'était vous qui C'est pratiquiez ça. sur une autre personne. Donc on a l'expérience, la théorie et directement le cas pratique qui fait que quand on sort, a priori, on a déjà au moins vécu une expérience pour proposer ça directement dans nos accompagnements. Complètement, complètement. Est-ce que tu as déjà utilisé toi dans ta pratique? Alors, je l'ai déjà utilisé, oui, comme je l'ai évoqué déjà dans la vie perso. Vie Ouais. pro, ben, je n'ai pas tout ce bagage, je dirais, sur la partie théorique. Je peux juste éventuellement, dans une approche
de prestations individuelles aujourd'hui que j'ai Oui, ouvert, de pouvoir effectivement amener la personne dans un état de conscience qui m'accompagne et qui m'aide pour réaliser la prestation individuelle. En cours collectif pour les ouais, prestations de massage, c'est plus compliqué parce que chacun vient en même temps dans un esprit assez d'éveil, d'emmagasiner plein de données. Donc, oui, de prendre un temps de recul pour penser à soi, oui, c'est pas facile dans l'interprétation du cerveau de l'humain ouais. de se dire je suis un état méditatif et il faut que j'apprenne. C'est un peu difficile, quoi. Oui, oui, Par oui, contre, dans des soins individuels que trop vrai. j'accompagne aujourd'hui sur un aspect plus énergétique, c'est vraiment très utile. Ouais. Hmm, chouette. Bah oui, oui, dans des formations, c'est sûr que si c'est pas dédié à ça, ça ferait trop, hein. Il y a déjà plein de choses à apprendre. C'est compliqué. C'est pour ça que c'est bien que ce soit un peu un module à part qui se concentre Complètement. vraiment là-dessus, quoi. Complètement. Et d'après toi, en tant que directeur d'école et formateur, pour quel type de personnes, de professionnels en dehors des masseurs, ça pourrait être approprié? Au final, est-ce que ça s'adapte à n'importe quel type d'accompagnement, d'après toi? Bien, le fait que, à titre personnel, j'ai été soit accompagné ou testé ou on m'a orienté vers tel ou tel type de pratique, je dirais, mais toute prestation individuelle ou développement personnel, en fait, que ça soit même un psychothérapeute, un psychiatre, un Mm, psychologue, bah, un naturopathe, même un ostéo qui doit intervenir sur le corps et que la mhm, personne n'a pas un lâcher prise et du coup l'amener par la respiration à venir se détendre permettrait que le travail de l'ostéo puisse aller beaucoup plus loin ou plus complètement. vite. Donc oui, mais ça peut être kinésio. Peut-être aussi, je connais pas assez la kinésio, le somato, mais pourquoi pas dans un sens. Mais toutes les côtés, je dirais, approche cérébrale, oui, Mhm, effectivement, je pense que c'est indéniable. Mais même pour des cours, je dirais, collectifs type yoga ou mm, oui, je dirais même Qigong ou Bagua, ben oui, même pour une prestation de bain de gong, mhm, de mm, bain oui, sonore ou autre c'est dans vrai, un c'est vrai. collectif, on pourrait en amont, voilà, Mhm, tout le monde s'arrive, on s'allonge et on commence. Ben, peut-être qu'il y aurait un préambule d'une partie prise de conscience, d'une détente ou de l'état. Ben voilà dans quel état vous arrivez, et puis voilà comment on vous amène progressivement. ouais. Oui, ça serait d'autant plus pertinent, oui, Mm, mm, mm. Chouette. complètement. Est-ce que tu as envie de partager autre chose ou peut-être quelque chose à transmettre aux futurs participants? On n'a pas encore calé de prochaine date, mais on verra Je ça après. dirais que soyez curieux, c'est ce que j'ai été pour mon cas. Pensez pas tout connaître, ça c'est sûr. Alors, au niveau Hmm, respiration, puisque de manière naturelle, nous respirons pour vivre, mais ne pas sous-estimer cette capacité respiratoire et les effets bénéfique ou non, hein, parce que si on respire hmm. mal, Ah c'est oui. pareil, hein, c'est pas bon au niveau diaphragme, par exemple, hein. Et oxygénation même au niveau du cerveau et tout le reste du Mhm. corps. Mais du coup, ne pas sous-estimer cette capacité que l'on a en nous. Et franchement, oui, c'est vraiment à faire. Alors, à quel moment? Bah, je dirais que si vous estimez, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, c'est l'instant présent. Mais je dirais que dans un développement personnel, c'est quasiment incontournable. C'est quasiment incontournable. Ça, je rebondis sur un truc que tu as dit. On parle souvent de biohacking en ce moment. Biohacking, c'est mettre à disposition notre corps en fonction de, enfin, savoir utiliser les outils qui vont faire qu'on fait de notre corps ce dont on a envie. Et ben la respiration, vraiment, c'est un outil qui fait que si tu as envie de te réveiller, de te stimuler, de t'endormir, de t'apaiser, en fait, si tu sais l'utiliser, tu peux faire ce que tu veux avec ton corps. Tu agis sur ton système nerveux, en fait, tu as vraiment le levier du début à la fin et c'est toi qui choisis là où tu veux le positionner. Du coup, C'est c'est ça. vrai que c'est vraiment un outil. Bah, on dit toujours qu'on n'a pas de, tu vois, qu'on peut pas réussir à contrôler notre corps. Bah, ça, c'est une porte d'entrée super pour le faire, quoi. Donc, Complètement. Et on a besoin de rien, quoi. oui, c'est ça. C'est une fois qu'on connaît, c'est gratuit et c'est disponible tout le temps. Et aujourd'hui, le gratuit, c'est rare, hein, donc faut en C'est clair. profiter. Donc faut en profiter. Non, non, c'est vraiment c'est un super outil. Et puis, je dirais que même,
on peut le faire à n'importe quel moment de la journée, hein. Si on Hmm. sent qu'on monte un petit peu trop ou qu'on est trop bas, ben on peut prendre, allez, les 2 minutes, 3 minutes, hein. Une Hmm. fois qu'on est habitué, ça va très très vite et c'est diaboliquement efficace, ouais. Donc pas sous-estimer. Ouais, ouais, les techniques qui sont proposées pour les personnes qu'on accompagne, elles sont aussi les mêmes pour nous, entre deux patients, entre deux clients. Des fois, c'est le rush, on se sent plus disponible en fait. Une fois qu'on s'est recentré un petit peu, plutôt que d'être dans le speed du matin au soir. Quelques minutes, comme tu dis, hein, il suffit de Ouais. deux trois Mais là, tu minutes. vois, on faisait souvent référence à nos propres vies, on est actif. Mais je Mm, dirais, tu vois, aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'avoir une ancienne élève et qui est venue comme modèle en gérontologie et mhm, qui est spécialisée dans ces services-là à la personne, donc avec un âge senior plus plus. Et je pense que même pour ce type de profil de personnes, déjà reprendre à respirer par mm, rapport éventuellement à la santé et autres, hein, les pathologies qu'ils peuvent avoir, mais même ne serait-ce que cela pour pouvoir éviter d'être trop stressé mm, sur mm, mm, mm. la maladie ou C'est clair. l'accompagnement ou dans le secteur où il se trouve ou d'être souvent trop seul. Ben, Mm, je trouve que cet exercice pourrait être aussi amener aux personnes hospitalières ou mhm, accompagnants mhm. plus en même temps éventuellement en faire des sessions, je dirais, dans des services plus adaptés pour les aidants, quoi, les aidants et puis les receveurs, quoi, C'est ça. Bon, j'ai comment on peut le commencé dire. à... Oui, c'est ça, les personnes soignées, quoi. J'ai commencé à Ouais, intervenir dans des structures, ça y est, ça c'est un nouveau bravo. truc aussi, et ça plaît bien. Enfin, les gens sont hyper réceptifs, en fait. On leur donne un outil pour les autonomiser sur leur bien-être, leur sommeil, les angoisses, l'anxiété. Donc, en fait, ça vaut de l'or. C'est un Complètement. médicament, un automédicament, quoi. Après, bon, peut-être qu'avec une avancée dans le temps, on réussira à former des professionnels de santé. Là, pour le moment, c'est un peu fermé, hein, ce côté-là, faut pas se mentir, mais Ouais, mais sans aller dans cet aspect en tout cas, il faut médical, intervenir, c'est déjà je pas vois du mal. tout. C'est surtout sur cet aspect, je dirais, prise de conscience du pouvoir de la respiration et de l'oxygène dans nos poumons et le rythme qu'on leur donne à travailler Mhm, permet de nous amener à un certain état de conscience et ça, oui, pour tout type de personnes, c'est formidable. mhm, Donc, je pense, oui, il y a un panel de champs très, très large sur l'utilisation de cet outil, quoi. mhm, mhm. Voilà ce que je Bon, pouvais te bah, dire, ma chère Ambre. merci beaucoup, Gérald, Ben, je pour t'en prie. ta confiance, et puis on se revoit bientôt. On se revoit très vite en espérant que, évidemment, tu puisses faire un petit tour au salon fin août sur le salon Zen 22 et Oui, 23. ok, Ça marche. ben, ça marche. À Bel très été à bientôt. toi, à Merci bientôt. à toi Au aussi. revoir, Salut. merci. Au revoir.